Hello. Allez, on se refait un petit jeu. Toujours en attendant 2025. Il y a une carte qui sort toute seule. De la peine, des soucis. Bon, on en a tous plein la tête. C'est normal. C'est un sport national. On va pas se laisser impressionner par ça. Il faut garder la connexion. Comme sur le dessin là. Garder le contact. Rester en Wi-Fi avec les forces d'en haut. Allez. Qu'est-ce qui va donc se passer pour nous tous? Ou peut-être pour quelqu'un en particulier. On va voir. C'est le jeu qui va parler. Quelqu'un qui pense à vous, c'est marrant. C'est pratiquement la même coupe que j'ai faite il y a quelques minutes en avant. Quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui pense à nous, quelqu'un à qui on pense intensément de toute son âme. Et visiblement, un grand espoir affectif va être couronné de succès. Je crois que c'est exactement la même coupe que j'ai faite il y a, je sais pas, peut-être 1 heure de ça. Ah, Mia, base 5. Ok, allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, à mon avis, tout ça, c'était 2024. Des ralentissements, des freins. Une sensation de piétinement, de solitude, d'impossibilité d'avancer, d'impuissance déstabilisante, une impuissance déstabilisante, désarmante, blessante, qui nous a enfermés toutes ces dernières années, et 2024 a été peut-être la pointe de la pyramide, dans le sens où on avait presque commencé à apprendre à accepter la souffrance, l'enfermement. Évolution lente et lumineuse, projet intelligent et durable. Allez, on va miser sur cette carte. On va recouvrir les 5 mauvaises cartes, mais qui décrivent ce cheminement lent et douloureux, comme un accouchement lent et douloureux, qu'a été 2024 et les 3 années qui étaient avant 2024. 1, 2, 3, 4, 5. Chauve-souris, oui, malentendu. 1, 2, 3, 4, 5. Choses cachées. La chance. 1, 2, 3, 4, 5. La main du destin qui donne. 1, 2, 3, 4, 5. Les mauvais oiseaux. 1, 2, 3. Je reprends les cartes. 4, 5. La famille, le clan, le groupe qui est protégé. Alors, on dirait qu'on sort d'une coquille. Effectivement, il y avait des malentendus, des choses cachées, des mensonges à la pelle, des mauvais oiseaux, des discussions, des négociations, des mots, des palabres infectés, des mots toxiques, une année de mensonges, une année de complications, d'encombrement de l'esprit. Tout ça, ça va avec les mauvaises cartes. Par contre, la chance qui s'ébroue et qui va se montrer, la main du destin qui va nous tendre des opportunités, des possibilités nouvelles, la notion de couple, mais aussi de clan, de groupe. C'est vrai qu'on va vers la prise de conscience de la nécessité absolue de veiller au bien-être de tous, le clan, le groupe, la collectivité, évolution lente mais lumineuse. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mauvaises cartes. C'est vrai qu'on sort de là complètement épuisé. On sort de là sur les rotules, on sort de 2024 sur les rotules. Et donc 6 mauvaises cartes. Projet, chance, la main du destin, la collectivité, le groupe, le clan, le couple protégé, lentement mais sûrement. 5 bonnes cartes, 6 mauvaises cartes. On va couvrir les 6 mauvaises cartes. On y va, base 5. 1, 2, 3, 4, 5. La femme, 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un à qui vous pensez. Étoile nouvelle,
événement nouveau, un messager arrive et nous apporte une bonne nouvelle. Des projets, des objectifs, des portes qui s'ouvrent. 1, 2, 3, 4, 5. Promesse de paix et d'équilibre sous Vénus, sur le plan affectif, sur le plan relationnel, sur le plan aussi financier. 1, 2, 3, 4, 5, ce qui ne gâterait rien. L'amour, l'amour dans les flammes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. La force, les ailes de la force qui écrasent le dragon. Je vais tout vous remontrer. 1, 2, 3, 4, 5. Les ailes de la force, encore une fois. Voilà des bonnes cartes. Donc ici, soit on s'adresse à une personne féminine, soit vous pensez à quelqu'un, à une femme. D'accord? Soit c'est vous, soit vous pensez à une femme ou quelqu'un qui a une sensibilité féminine. Événement nouveau, bonne nouvelle, le messager qui apporte une énergie nouvelle, des informations nouvelles, des révélations lumineuses qui vont nous porter en avant. Excellent. Promesse de paix et d'équilibre sur le plan affectif, sur le plan relationnel. C'est du cadeau tout ça. L'amour, l'amour dans les flammes, l'amour réciproque. Les ailes de la force et la force elle-même. Donc cette sensation de reprendre le pouvoir, de retrouver la possibilité de décider quelque chose, de se sortir d'une ornière. Donc là on a 2, 4, 6, 8, 10, 11 bonnes cartes contre 2, 4, 6 mauvaises cartes. Ça y est, on a écrasé les mauvaises forces. On va vers la lumière. On est passé du côté de la lumière. On va se faire plaisir. On va recouvrir encore tout ça. On va recouvrir encore les 6 mauvaises cartes pour voir ce qui va sortir. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Le grand espoir couronné de succès. Grand espoir affectif couronné de succès. 1, 2, 3, 4, 5. Les choses vont bouger, les points de repère vont bouger, on va décoller, on va monter, on va aller dans le sens de l'élévation. 1, 2, 3, 4, 5. Pression psychologique, oui, c'est pas encore dans la poche. 1, 2, 3, 4, 5. Changement radical. 1, 2, 3, 4, 5. Déstabilisation. 1, 2, 3, 4, 5. Le mouvement. Alors ça va bouger 2025, ça va bouger au maximum. Le bateau, les choses vont bouger, c'est une carte intermédiaire. On ne peut pas considérer que c'est une mauvaise carte. Ça nous dit que les points de repère vont bouger intensément. On nous dit qu'effectivement, il y a encore peut-être de la casse, il y a encore des moments de tension. Il va y avoir des positions de planètes qui vont provoquer des changements radicaux, des changements incontournable cette année, et on fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc ça va être très certainement déstabilisateur pendant un temps. Changement, promesse de changement, changement radical, la fatalité, pression psychologique, ça marche avec cette déstabilisation. Donc effectivement, il va falloir aller dans le sens de nos désirs, de nos besoins, de nos valeurs, et c'est pas gagné, il va falloir y aller. Les énergies vont nous permettre de monter, de nous élever, de nous décoller du sol où nous sommes plaqués actuellement. Voilà, grand espoir couronné de succès. Ça va du côté des bonnes cartes. Donc, on reste sur une majorité de bonnes cartes. On reste sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mauvaises cartes. 8 mauvaises cartes contre 2, 4, 6, 8, 10, 12 bonnes cartes, avec 3 cartes intermédiaires qui nous disent que ça va changer, ça va bouger radicalement. Et que, effectivement, les points de repère vont bouger et nous allons surtout ne pas descendre, mais monter. Donc, aller dans le sens de la hauteur. Allez, juste pour l'amour de la curiosité, on va tirer encore 5 cartes. Non, 6 cartes en bas 5. 1, 2, 3, 4, 5. L'homme, tout à l'heure on avait la femme, là on a l'homme. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est soit vous, soit quelqu'un avec qui vous pensez. La campagne, le déplacement, le déménagement, l'étranger, ça bouge, c'est comme le bateau et les oiseaux qui décollent. 1, 2, 3, 4, 5. La tour est forte, la tour qui a été effondrée à 2 reprises ici, elle est reconstruite ici. 1, 2, 3, 4, 5.
Ah, là, voilà. Je l'attendais. Elle a mis du temps, mais elle est là. Carte bleue. Carte bleue, elle est là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 4. 1, 2, 3, 4, 5. La passion, l'énergie, la force, la créativité. 1, 2, 3, 4, 5. Pensée fidèle, quelqu'un qui sera là, quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui vous secondera ou qui sera près de vous avec une sincérité, une loyauté parfaite. 1, 2, 3, 4, 5. La vie qui s'éclaire. 1, 2, 3, 4, 5. La peine, le souci. Bon, on va être un petit peu éclopé, c'est clair, mais ça fait rien, on va se reconstruire. Notre vie va s'éclairer radicalement, la lumière, la passion, l'énergie, la force. Nous allons avoir toutes les énergies nécessaires pour reconstruire tout ce qui a pu être endommagé, pour nous reconstruire, pour nous réparer. Ok, carte bleue. De toute évidence, on va vers le meilleur. On est en train de sortir du cauchemar. La tour forte, la tour solide, la tour ensoleillée, bien que ce soit la lune qui soit dessinée ici, parce que la lune ici, elle dessine toutes les émotions fortes. La tour qui est reconstruite et qui montre que les deux mauvaises cartes tout à l'heure qui montraient la tour partiellement effondrée et complètement effondrée, là, elle est reconstruite. Donc, encore une fois, cette notion de réparation, de... on va colmater les brèches, on va se relever, on se relève. Pensée fidèle, une présence ici, une présence amie, une présence fidèle. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la notion de couple, mais je vais reprendre toutes les cartes en détail. La campagne, la paix, la sérénité, le bien-être, un endroit agréable à vivre, un changement, un déménagement, l'étranger carrément, un voyage, un grand voyage. Tout ça, c'est du bonus. Et puis, le personnage masculin, tout à l'heure, on avait le personnage féminin, là, c'est le personnage masculin. Bon, alors, ok. Grand jeu, 2, 4, 6, 8, 9 mauvaises cartes. Je pense que ces 9 mauvaises cartes décrivent tout ce qu'on a pu supporter, subir pendant toutes ces dernières années. Je pense qu'on est en train de se séparer de ces mauvaises vibrations. Et nous avons ici le descriptif, le mode d'emploi, le mot de passe. Carte bleue, meilleure carte, passion, énergie, force, créativité. La lumière, la vie va s'éclairer. Homme ou femme, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, si vous attendez de rencontrer quelqu'un, si vous attendez un éclaircissement entre une personne à qui vous pensez, voilà, ça va se faire maintenant, ça va se faire cette année. Bonne nouvelle, événement nouveau. Quelqu'un qui pense à vous, qui va vous seconder, qui va vous aider, qui va vous soutenir infailliblement. Projet intelligent et durable, du mouvement épanouissant dans le sens où on va se retrouver dans un lieu ou dans un pays ou dans une situation très plaisante. Promesse de paix et d'équilibre, l'amour réciproque, la chance est de notre côté, la main du destin donne satisfaction. La famille, le clan, le groupe, la collectivité protégée. Personnage fort. Force, encore une fois, la prise de pouvoir, on redevient maître de nos énergies, on redevient maître d'une situation qui nous avait complètement échappé. On se répare, on se consolide, on se relève, grand espoir, couronné de succès, évolution lente, mais elle est là, l'évolution. Elle est là, on va la voir. Donc, mes chers amis, ça, c'est un jeu où il faut montrer maintenant toute notre confiance. Toute notre empathie aux forces d'en haut, parce que nous attendons justement un retournement, un revirement total. Et ça, c'est 2025. Et ça, c'est dans le premier semestre 2025. C'est pas, il faut pas aller chercher ça très loin. Ok? On va prendre l'oracle des rêves. On va essayer de faire parler l'oracle des rêves, voir si c'est la même bataille qui se dessine. Ok. Ah mais on va faire un tirage en croix. Ok. Je bats, je coupe. La table, voilà la réjouissance. Alors, d'un côté, on a l'abandon.
Voilà, on voit une femme qui est là avec son chat sur les genoux et qui a pas l'air très joyeuse parce que visiblement il y a une silhouette là qui est en train de s'éloigner. Est-ce que cette silhouette va se retourner vers elle ou est-ce qu'elle va disparaître? En tous les cas, elle souffre et elle se sent seule avec son chat. Mais il y a une promesse de réjouissance et de festivité avec la table. Ça, c'est la coupe. Donc cette tristesse, cette peur de l'abandon, cette peur de la solitude, cette peur de l'échec, elle va être couverte par la carte de la table, c'est-à-dire on festoie, on se réjouit, on se, comment dire, on constate qu'on a gagné, qu'on a gagné la partie. Bon, allez, on va faire un tirage en croix. On y va. Amia, guide ma main, s'il te plaît. Alors, 1, 2, 3. Ah, il y en a 2 qui sont sortis, 4 et 5. Ok, on va mettre ça là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore une fois, la carte de la table. Encore une fois, cette carte qui nous dit que nous allons nous réjouir. Nous réjouir en faisant bonne chère. On va se réjouir sans réserve. On va éclater de rire et de joie. Ça, c'est excellent. Ici, on a la carte du fleuve. Ça veut dire qu'il faut continuer à suivre le courant du fleuve. Surtout ne pas baisser les bras, surtout ne pas avoir peur, surtout ne pas renoncer. Continuer à avancer, à suivre le cours, le lit du fleuve et ne pas dévier, continuer dans cette course-là. Ici, on va cacher ça, la nudité, c'est-à-dire qu'on va y aller comme on est. On va y aller comme on est, sans triche, sans masque, sans artifice. C'est la vérité qui va prendre le pouvoir. C'est la vérité qui va être révélée. Donc, on y va comme on est. OK? Alors, on va la cacher parce que je ne sais pas si ça ne va pas être dérangeant pour certains. Comment dire, l'être surnaturel. Ça veut dire que nous allons être aidés par les forces d'en haut. Ces forces qui sont dans mon tableau, là, que je suis en train de faire. Les forces d'en haut qui sont avec nous, qui sont là, qui nous attendent et qui attendent que nous leur montrions combien nous avons confiance en eux, combien nous croyons en eux. C'est notre confiance en ces bonnes forces qui va nous permettre de nous sentir portés, transportés dans la bonne direction. Et là, c'est la carte de la blessure, oui, la carte de la blessure, comme tout à l'heure, les 10 cartes, ou je ne sais plus, les 12 cartes, je ne me rappelle plus, négatives, parce qu'on a avancé, on a pris plein la tête. Donc, effectivement, la blessure. Mais là, il y a 4 très belles cartes qui nous disent qu'il ne faut pas renoncer, qu'il faut continuer, il faut y aller comme on est, parce que nous sommes protégés et que nous allons finir par nous réjouir de tout ça. Allez, on recouvre la croix. 1, 2, guide ma main, Amia, 3, 4, 5, ok. Alors, le bébé, c'est le projet. Il y a des projets en vue, il y a une renaissance en vue. Et c'est un deal, c'est un défi. Il faut accepter de relever le défi. Il faut accepter, comme dans un jeu, de faire la deuxième partie, la revanche. Parce que là, on va s'éclater à aller jusqu'au bout de nos désirs, de nos volontés, de nos attentes. C'est une renaissance, c'est un renouveau. Excellente carte. Ici, nous avons la liberté, avec langue, la liberté d'être réellement ce que nous sommes, sans artifice. Tout à l'heure, on avait la carte ici où on nous disait qu'on allait y aller sans armure, sans masque, sans casque, sans rien, comme on est. On va y aller. Ben là, c'est pareil. On va vers la liberté, vers la vérité. Ok? On continue avec, comment dire, encore une fois, cette notion de nudité qui nous dit, je vais cacher, qui nous dit qu'on va révéler les meilleures forces qui sont en nous. Je ne vous montre pas l'image parce que c'est une nudité, mais encore une fois, cette nécessité d'être parfaitement authentique avec ce que nous ressentons. Ok?
Donc, et puis cette notion aussi de... on va être authentique, en parfait accord avec ce que nous ressentons et avec la force mâle, c'est-à-dire avec la force du père, c'est-à-dire avec la force du guerrier, la force du personnage volontaire. Ok? Donc tout ça, c'est encore une carte qui nous parle d'avancer, comment dire, sans retour. C'est un aller sans retour, mais dans la bonne direction. Et la preuve, c'est qu'on a le soleil. Meilleure carte. La lumière absolue, la vie absolue, la puissance absolue. Donc nous allons vers la lumière. Ici, l'argent. Bon, écoutez, ce qui ne gâte rien. On va peut-être enfin réussir à rééquilibrer ce qui a été si savamment déstabilisé par la mauvaise bête. Par les problèmes qu'on a dû traverser, qu'on a dû affronter, et on va visiblement terrasser cette mauvaise bête qui nous a tant fait souffrir, qui nous a tant inquiétés, alors qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Donc toutes ces cartes sont bénéfiques à l'exception de ces deux-là. Curiosité encore, on va couvrir les deux cartes là, juste les deux cartes. Mais c'est un jeu qui est majoritairement positif. 1, 2. La blessure et la méchante bête. Sur la blessure, on a la maison, c'est-à-dire les projets harmonieux, les projets de vie paisible, en couple harmonieusement, confortablement, une reconstruction au corps qui fait du bien à l'âme, au corps, à l'esprit. Et puis la guerre, oui, parce que pour réussir à atteindre cette plénitude-là, il va falloir y aller, il va falloir se révéler, il va falloir, comment dire, s'exprimer, faire savoir haut et fort où se trouvent nos volontés et comment les atteindre. On va recouvrir encore une fois la guerre. Guerre, blessure et mauvaise bête, ça c'est les ennemis. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a, comment dire, l'union. C'est-à-dire que l'union va faire la force. C'est une carte qui nous dit que pour réussir à atteindre nos objectifs, il faut que nous soyons solidaires les uns des autres. Il faut que nous soyons conscients du bien-être de l'autre. Il faut penser à l'autre comme on a envie que l'autre pense à soi. Ça, c'est le grand leitmotiv des travaux de Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui parle du double quantique et du dédoublement du temps, où il explique que la vraie formule, c'est pense à l'autre comme tu voudrais qu'il pense à toi, et non pas ne fais à l'autre ce que tu voudrais qu'il te fasse. Non, pense à l'autre comme tu veux qu'il pense à toi, parce que tout va se passer avec la force de l'esprit maintenant. Tout va se passer avec les neurosciences. Donc, cette conscience, cette prise de conscience qu'il faut prendre soin de l'autre, par la force de l'esprit, par le travail qui se fait en amont dans la tête, dans l'esprit, dans l'âme, pour justement formater un futur tout à fait serein et positif. Eh bien, ma foi, c'est un très beau jeu. C'est un très beau jeu. J'en suis fort aise. Bon, on y va. On arrive 2025. Tu arrives vers nous. Nous n'attendons que toi. Très très beau jeu. On y va, mes amis. On n'a pas fait tout ça pour rien. On a fait tout ça pour recevoir une récompense. Je vous aime.